Bienvenue à Année de Show, là où l'on explore ensemble les vérités cachées derrière les objets du quotidien. Et aujourd'hui, on va parler d'un appareil qu'on utilise presque tous les jours, le micro-ondes. Mais connais-tu réellement son histoire et surtout, connais-tu ses effets potentiels sur ta santé? L'histoire commence pendant la Seconde Guerre mondiale. Les ouvriers dans certaines usines utilisaient une machine qui émettait de l'énergie magnétique pour se réchauffer les mains. Intrigué par ce phénomène, l'ingénieur américain Percy Spencer a eu une idée: créer un appareil pour chauffer les aliments en utilisant ces mêmes ondes. C'est comme ça que le four à micro-ondes a vu le jour. Aujourd'hui, cet appareil est devenu un indispensable. Rapide, pratique, efficace. Mais comme on dit chez nous, tout ce qui brille n'est pas or. En chauffant nos aliments, le micro-ondes émet des ondes électromagnétiques qui font vibrer les molécules d'eau à l'intérieur. Cette vibration crée de la chaleur, mais elle altère aussi la structure nutritionnelle des aliments. Résultat, une perte de vitamines, de minéraux et parfois l'apparition des composés toxiques. Des recherches menées dans les années 70 ont même montré que cet appareil pouvait réduire le bon cholestérol, provoquer des carences et affaiblir la valeur nutritionnelle globale des repas. Et ce n'est pas tout. Le scientifique Paul Wipichowski, spécialiste des rayonnements électromagnétiques, affirme que le micro-ondes favoriserait la formation des tumeurs. Selon lui, la puissance des ondes générées est similaire à celle d'un radar d'avion. Elle pénètre le corps par la nourriture, mais aussi simplement par la proximité de l'appareil. Et cela pourrait modifier notre ADN. Rien que ça. Et ce n'est pas un cas isolé. D'autres chercheurs ont constaté des effets à long terme, comme de la fatigue chronique, des maux de tête, des troubles digestifs, des perturbations du système hormonal et même des problèmes de mémoire ou d'insomnie. En Russie, l'utilisation du micro-ondes avait d'ailleurs été interdite en 1976, avant d'être de nouveau considérée dans les années 90. De quoi se poser des questions, n'est-ce pas? Alors non, le but ici n'est pas de créer la panique, mais plutôt de t'amener à réfléchir à ton usage quotidien. Peut-être que ce soir, tu choisiras de réchauffer ton plat à l'ancienne, sur le feu, juste pour varier un peu, ou pour ta santé. Nous tendons doucement vers la fin de notre épisode. Merci d'avoir pris ce temps pour t'informer avec nous. C'était Lady Congo à partir de Kinshasa. Peace and love, on est ensemble.